Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à notre programme d'études de la leçon de l'école du sabbat. Donc, c'est une émission où nous étudions la parole du Seigneur ensemble. Et cette semaine, nous les étudions la leçon numéro 8 qui a pour titre « Les géants de la foi, Josué et Caleb ». Nous allons donc étudier cette leçon avec notre pasteur, professeur Etougué Anani Patrick. Bonjour, pasteur. Merci et bonsoir. Bonjour à ceux qui sont connectés. Pasteur, soyez les bienvenus sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous afin d'édifier le peuple de Dieu, d'étudier ensemble sur la parole du Seigneur. Parfait. Alors, pasteur, les géants de la foi, Josué et Caleb. Les géants de la foi. Pasteur, comment est-ce que... En fait, Chimène, Oui, ce titre. dans cette leçon, quel que soit notre âge, Oui. vous allez vous rendre compte qu'on apprend toujours, par exemple. Il est toujours plus facile de faire le mal que de faire le bien. Oui. Et cela fait partie donc de l'existence humaine. On dit que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors donc, les gens de la foi, cette leçon va nous aider normalement à examiner les exemples des deux géants dans la foi. Il s'agit de Josué, qui sont dans le livre de Josué, bien sûr, Caleb et Josué. On va essayer de voir qu'est-ce qui était unique dans leur génération, pourquoi eux ont été choisis comme étant des géants alors qu'il y avait plusieurs Israélites. Exactement, pasteur. On va donc voir tout au long de cette leçon ce qui a fait leur particularité, ce qui leur a permis de se démarquer des autres ou encore des autres membres du... Et cela, c'est important parce que depuis que vous êtes né, l'être humain a toujours besoin d'un exemple et d'un modèle, n'est-ce pas? Et en tant qu'adulte, nous tous, nous avons besoin de modèles. Et donc, dans cette leçon, nous allons repartir dans le modèle de la Sainte Parole pour voir un peu comment ces géants ont pu façonner leur vécu. D'accord, pasteur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que c'est une leçon déjà très, très intéressante et nous allons sûrement apprendre beaucoup et ce que nous allons apprendre nous servira également d'exemple. Nous allons donc demander à notre pasteur s'il peut nous faire la prière avant de débuter. Seigneur notre Père, merci pour la grâce que tu nous offres. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons apprendre de tes personnes, de ceux que tu as choisis. Et nous venons à toi humblement pour apprendre de Caleb et de Josué. Sois béni, Seigneur, sois magnifié dans le nom puissant de le Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, Caleb et Josué, deux personnages emblématiques dans le livre de Josué, qui ont certainement eu un comportement exemplaire au point où, n'est-ce pas, nous les étudions cette semaine. Est-ce que à chaud comme ça, vous pouvez nous dire exactement ce qui se passait? Qu'est-ce qui a fait la particularité de Caleb et de Josué? D'abord, le nom de Caleb vient du mot qui apparaît 37 dans la Bible. Caleb, c'est un chien. Par extension, une personne d'un statut social très bas. Ça peut être également un mort, un chien mort, une personne immorale et on appelait ça les kedeshas, c'était les homosexuels prostitués. Alors, Caleb, donc, ce n'est pas quelque chose de toujours très positif. Alors, mais toutefois, Caleb est utilisé dans les lettres et les hymnes extra-bibliques comme étant le meilleur compagnon de l'homme. Donc, les chiens ont le courage, ils ont la ténacité, ils ont la fidélité et c'est des serviteurs envers leur maître. À cet égard, donc, nous allons prendre le côté positif chez Caleb parce qu'il a été fidèle et son nom a montré de la fidélité tout au long de sa vie. Donc, c'est assez positif que nous allons voir de cette loyauté inébranlable que la leçon veut nous faire comprendre aussi. Oui, pasteur, parce que lorsque nous allons prendre Nombre, le livre de Nombre, chapitre 32, le verset 12, on nous dit, excepté Caleb, fils de Jephunneh, oui, le Kénitien et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Oui, pasteur. Et on nous dit qu'ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Bible arrive à mentionner ce fait qu'ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel? Certainement, il y a eu
l'attitude d'autres personnes qui n'ont peut-être pas suivi la voie du Seigneur. Pourquoi juste... Non, rappelez-vous qu'il y avait 12 espions et les deux fils de Nun, ils ont en hébreu, c'est ki milchu. Ils ont rempli après l'Éternel. C'est-à-dire que eux, lorsque les 12 espions ont découragé le peuple, et ils ont parlé positivement. Les 12 espions, les 10 espions disaient non, la terre est mauvaise, on avait les Anakim, ils sont plus grands que nous, aucun peuple ne peut les vaincre. Et ils ont positivé. Alors, et donc, ils n'ont pas hésité à exprimer leur opinion, quand bien même leur opinion allait à l'encontre de l'ensemble des espions. C'était une preuve de courage parce que... Donc, toi-même, ils ont été menacés de mort. Donc, c'est ça. Et cette opinion positive a suscité de l'inimitié. Et le peuple d'Israël même voulait les lapider. Pourquoi 10 personnes disent que c'est mauvais, vous dites que c'est bien? Alors, et donc ces dirigeants israélites, nous devons vraiment essayer de les étudier aujourd'hui. Oui, pasteur, mais qu'est-ce qui a animé qu'est-ce qui leur a donné ce courage? On va parler ici peut-être en termes de fidélité. Qu'est-ce qui a permis que Caleb et Josué puissent se démarquer des autres? Premièrement, on doit remarquer que parmi les 12 espions, ils s'appelaient Shamoua, Shapta, Jigal, Palti, Galtiel, Gadi, Amiel, Setu, Nagi, Elkeel. Pasteur, honnêtement, C'est du une nom. personne qu'on n'a même pas retenue. On n'a même pas retenu ces noms parce que ce n'est pas familier pour nous. Pourquoi? Parce que ce sont les noms de 10 espions. On ne s'en rappelle pas ou quelqu'un dira on s'en tape. Ils sont oubliés parce que l'on n'était pas digne de souvenirs. Mais le rapport qu'ils avaient apporté a dépeint la terre promise comme impossible, imprenable à conquérir. Ils se considéraient comme des souterrains et il y en a qui mettaient comme des géants. Alors que les deux gars-là, dont on se rappelle Caleb et Josué, eux, l'attitude de la foi qu'ils ont eue, ils ont défendu ce qu'ils savaient juste au risque de leur vie. Alors, et au point même, dans Nombre 14, 10, la Bible dit que toute l'assemblée parlait de les lapider. Nous nous en rappelons parce qu'ils ont apporté un côté positif de la victoire qu'ils n'avaient même pas encore reçu de Dieu. Donc, Parce que voilà. ici, on voit un courage, j'ai envie de dire, démesuré de ces deux leaders. Est-ce que le Seigneur nous appelle également à ce même courage, quand bien même autour de nous, il peut y avoir des opinions contradictoires? Oui, en fait, Comment arriver à atteindre ce niveau? c'est simplement, il faut avoir l'attitude de la foi. C'est cette possibilité qui est importante. Parce que beaucoup de gens, lorsque la plupart des gens autour de nous semblent avoir une opinion différente, qui va à l'encontre de l'opinion prévalente, parler de l'autre voie souvent est vu comme étant une possibilité. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle l'attitude de la foi. Et toutes les personnes de la Bible qui ont eu l'attitude de la foi devraient être imitées. Voilà. Pasteur, est-ce qu'on peut voir un peu le côté un peu négatif et des espions, la manière dont ils ont décrit la ville? Ils ont dit que ce n'était pas une ville préalable, etc. Tout ce qui... Est-ce qu'on peut ramener cela sur un point spirituel? Est-ce que dans nos vies, il y a également des personnes qui sont là spécialement pour nous décourager, pour nous amener à ne pas voir justement cette terre que le Seigneur nous a pris? Bon, premièrement, si tu vois d'abord la promesse de Dieu à Moïse dans Nombre 14, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, c'est descendants le posséderont. Ici, nous voyons donc que 40 ans plus tard, on se rappelle toujours de Caleb à propos de la terre parce qu'il a fait un rapport avec droiture de cœur. Son rapport n'était pas basé sur la conviction que c'est impossible, imprenable, mais qu'avec l'acte de Dieu de la promesse et l'aide de Dieu, Israël est à mesure de conquérir le pays. Maintenant, en parlant de 10 espions, eux qui ont inspiré la crainte, Caleb avait manifesté une confiance à l'engagement divin et à la promesse. Quand Dieu promet, il est capable de donner. Alors, l'expression dire que je suivais pleinement la voie de l'Éternel est une forme abrégée d'un idiome qui dit mon cœur suivait pleinement la voie de l'Éternel. Vous avez ça dans Esdras chapitre 7, verset 7 où on dit Esdras avait mis son cœur dans sa vie pour pouvoir étudier la parole afin de la pratiquer et puis enseigner en Israël. Donc, c'est un choix délibéré d'un leader de mettre son cœur là où Dieu a apprové. Et donc, c'est ça que nous devons apprendre. L'exemple de Caleb et de Jésus nous apprend beaucoup. On va dire qu'autour d'eux, ce n'était pas toujours rose
parce qu'il y avait aussi des géants, hein, pasteur, des géants qui étaient là et on pourrait peut-être voir des personnes farouches qui tenaient aussi à leur opinion. Ça devrait Yeah. pas être facile. Mais en-delà de ça, Caleb avait compris que chaque tribu posséderait finalement et directement ce qu'elle réclamait. Dans ce sens, la leçon nous dit, les promesses de Dieu ne se réalisent pas d'elles-mêmes, indépendamment de notre volonté. Dieu promet, mais au contraire, nous avons besoin d'une foi accompagnée d'une action résolue. Une promesse sans l'action de la foi n'est qu'une promesse sans réalisation. Et c'est pour cela que il faut toujours exprimer l'espoir et non le doute devant la promesse divine. Voilà. Ici, on voit deux leaders qui n'ont pas fait preuve de peur, de découragement, mais plutôt de détermination, au prix même de leur vie. Quand bien même, pasteur, au milieu d'eux, il y avait de compromis. Oui, il y avait des compromis. Mais ici, on voit que ces deux personnages ne sont pas rentrés dans ce compromis-là. Ça veut dire, Est-ce qu'il y a une leçon spirituelle là-dedans? le compromis peut devenir une compromission dans le sens où la promesse de Dieu est une promesse qui ne s'arroge que par la fidélité. Et la fidélité à la promesse de Dieu fait de vous une personne qui est dans la direction divine. Alors Caleb, malgré les circonstances, malgré la grandeur de la nation, malgré ils n'avaient pas d'armes, ils avaient des bêches, ils avaient des houes, ils n'avaient aucune compétence militaire, mais ils avaient dur. Donc Caleb a décidé de se pencher du côté de la force, il est resté tranquille. Et voilà donc il n'a pas fait de compromission. C'est une attitude que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus. Dès qu'on a un problème, on fait le compromis. Et ce compromis nous amène généralement toujours à une compromission de toute notre base chrétienne. Parce que est-ce que le compromis peut nous empêcher de suivre pleinement le Seigneur? Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'exemple. Le pouvoir de l'exemple est fait pour que les générations suivantes puissent suivre l'exemple de ces géants de la foi. Alors, chaque nouvelle génération doit se mettre vis-à-vis des difficultés. Maintenant, si je fais le compromis maintenant, je ne permets pas à la prochaine génération de voir des exemples auxquels ils peuvent s'agripper pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à suivre ces personnes. C'est pour cela que le compromis est quelque chose qui est toujours négatif pour les générations futures. Aujourd'hui, nous vivons en société et généralement, souvent, lorsque nous donnons notre point de vue ou encore notre opinion, souvent la majorité n'accepte pas notre point de vue et parfois nous sommes obligés de nous arrimer à la popularité, à ce que la masse a comme point de vue. Pasteur, est-ce que notre foi peut également prendre des coups lorsque nous agissons ainsi? C'est-à-dire que si nous sommes faibles, facilement nous nous laissons influencer par les voix extérieures. Les voix extérieures sont toujours là pour nous décourager. Mais lorsque vous pensez qu'il faut transmettre le flambeau à la fois à l'action pour avoir des résultats, mais également à la génération future, cela devient crucial pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. En fait, toutes les promesses que Dieu nous donne doivent être réclamées. On doit se revendiquer les promesses de l'Éternel avec foi et courage. En fait, c'est ça. S'il n'y avait pas ça, il n'aurait jamais eu la terre. Dieu a promis. Et en fait, même ce qui est drôle, on a déjà vu que en fait, c'est Dieu qui combattait pour eux. La question, non, c'est pourquoi quelqu'un devrait avoir peur. C'est ce que Dieu dit, je combattrai pour vous. Je vous donnerai la victoire. Ces peuples que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus parce que moi, je vous donnerai la victoire. Donc, quand tu as quitté ces promesses, et la nouvelle génération doit être prête également à avoir les mêmes promesses, les mêmes victoires que nous avons eues. Et c'est ça le plus important. Pasteur, la leçon nous a donné un passage biblique, Luc chapitre 18, versets 1 à 5, que je pense qu'on devrait lire ces passages. D'accord. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » J'ai bien aimé ce passage, pasteur, et j'aimerais bien vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le fait de prier, d'insister dans
dans la prière. Bon, dans la parabole déjà, Jésus adresse cette parabole pour dire qu'il faut toujours prier sans cesse et ne jamais se relâcher. Quand vous priez sans cesse et il n'y a pas de résultat, la question est-ce que j'arrête? Le texte nous est donné ici pour dire qu'il faut toujours prier. Parce que si un maître méchant a peur d'être importuné et fait justice, pourquoi pas un Dieu encore plus aimant qui veut nous voir plutôt en relation avec lui à travers la prière? Parce que Dieu nous parle à travers sa parole et nous lui répondons dans la prière. Donc la prière devient maintenant la communication modèle de Dieu et nous. Alors donc cette parabole est une parabole qui donne aux croyants toujours cette capacité, cet encouragement de toujours aller de l'avant dans la prière. Pasteur, mais parfois nous connaissons cette vérité qu'il faut prier sans cesse, il faut persévérer. Mais parfois, si nous avons un souci particulier, nous prions une fois, 2 fois après, bon, on se décourage, on n'a plus envie de présenter le sujet au Seigneur parce qu'on estime que les 1 ou 2, 3 fois qu'on a prié, on a longtemps présenté le sujet à l'Éternel et donc on ne voudrait plus présenter cela. Est-ce que c'est une bonne Bon, attitude? c'est comme l'exemple d'une personne qui creuse et elle se trouve à 2 mètres de l'or, mais s'arrête et rentre. C'est exactement ça. Il y a de l'or en bas. Il faut juste insister. Voilà, c'est tout. Alors, chers téléspectateurs, cette leçon nous apprend encore aujourd'hui que la fidélité, également la persévérance dans la prière, ne jamais se décourager, sont des clés fortes. Des clés fortes qui pourront nous amener, n'est-ce pas, à aller encore plus loin avec le Seigneur. Pasteur, on nous parle d'un héros humble. Un heureux homme. On nous parle de Josué. Lors du partage, voilà, de l'héritage, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, En ici, Josué 19, verset 49 à 51. yes. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, le fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils donnèrent la ville qu'il demanda, Timna, Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y tissa demeure. Tels sont les héritages que les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus d'enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Shiloh. À l'entrée de la tente d'assignation, ils achevèrent ainsi le partage du pays. Alors, les longues listes de noms que nous voyons montrent que Josué a pris cette ville Timna, Séra. C'est un nom composé de deux mots. Le premier, Timna, dérive d'un verbe manach. Il signifie compter ou attribuer et donc une portion. Et on peut dire c'est un territoire. Le deuxième mot peut être dérivé d'un verbe sérak, signifie excès ou reste. Et donc, vous avez ça dans l'Exode 26, verset 12. Donc, le nom de la ville de Josué peut être traduit comme la partie restante ou le territoire restant ou le territoire résiduel. Donc, Josué ici choisit une ville qui restait du témoignage du caractère noble du deuxième dirigeant d'Israël. Il était un monsieur, tout le monde a d'abord pris tout. C'est parti, les meilleurs partis. Pasteur, et pourtant, en tant que chef, Il aurait dû. Les chefs te servent les mêmes d'abord en premier. Donc, lui, Josué, attend que tout le peuple reçoive sa part. Ensuite seulement, il n'avait pas encore choisi d'héritage. Dans ce moment où une ville, grande ville impressionnante, mais une ville modeste, ou peut-être les ruines d'une ville, quelque chose comme ça, afin de la reconstruire de son dur labeur. Ça montre donc ici son humilité et sa grandeur. De plus, Timna, Sérak, selon la leçon, était près de Shiloh, à proximité du sanctuaire. Voilà, en fait, il a choisi la plus belle part. Je resterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Donc, les autres ont choisi des demeures bien, il y avait des plantes luxuriantes, des champs, mais lui, il a choisi l'endroit peut-être le plus pierreux, le plus difficile, mais qui était le plus proche du sanctuaire. Ce qui montre que le cœur de ce leader, sa priorité, ce que son cœur était attaché, c'était l'Éternel et l'éternité. Et donc, après, la nation d'Israël, qui venait de naître, qu'ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui est proche de Dieu, et c'est ainsi que Josué s'est comporté. C'est vraiment curieux et c'est pas vraiment partagé dans le commun de mortels d'avoir des leaders aussi humbles, pasteurs, qui vont d'abord laisser le peuple se servir et eux, à la fin, généralement, on sert d'abord le leader ou encore le chef et le reste vient... Mais en fait, Josué a pris la meilleure part. Le psaume 27, 4 dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il faut contempler la magnificence de l'Éternel
et pour être bien responsable. Si Dieu demande à chaque chrétien aujourd'hui, c'est la voiture, c'est le travail, c'est la maison, mais Jésus, il a demandé leur désir de vivre à côté du temps. Donc, il a choisi la meilleure part, qui aujourd'hui semble ne pas nécessairement de la meilleure des phares. Donc, il a demandé un héritage plus impressionnant, plus durable, plus grand, et il les regards aux choses d'en haut. Et il a eu ce regard en principe. Pasteur, est-ce que l'attitude de Jésus peut nous aider à tirer une leçon spirituelle là-dedans? Dans Matthieu 6, verset 34, je pense, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Jésus n'a fait que exemplifier ce passage, quoi qu'important, qui nous dit que les premières choses doivent avoir la première dans nos vies. Nous avons vu l'attitude de Josué en tant que leader. Ce n'est pas un petit leader, c'était un grand chef, un grand leader. Mais lorsqu'il s'agissait de partager l'héritage, il a d'abord laissé le peuple le soin de choisir et lui, il s'est servi en dernier, ce qui fait de lui un héros humble et l'humilité est ce qui devait caractériser, pasteur, le chrétien que nous sommes. Bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore voir des chrétiens comme Non, en fait, il faut que nous soyons transformés par ce type de leader parce que le fait de contempler la vie des grands héros de la foi devient essentiel pour notre croissance spirituelle. D'accord? Il y a un monsieur qu'on appelle Marco Iacoboni, qui était un neuroscientifique à l'Université de Californie à Los Angeles, qui a étudié les fonctions des neurones miroirs. C'est des tout petits circuits cellulaires qui sont activés lorsque nous effectuons une action, comme rire, comme étreindre quelqu'un, que lorsque nous observons quelqu'un d'autre ou accomplir la même action. L'activité de ces neurones, selon ces scientifiques, réduit la distinction entre voir et faire. En fait, si vous passez du temps qu'à voir sans action, il y a donc un problème. Donc, d'où l'importance de contempler le caractère de Jésus. Parce qu'en regardant à Jésus, on obtient une vue plus profonde et plus exacte du caractère divin. Voilà donc l'importance de lire et d'étudier ces grands hommes de la foi. Alors, pasteur, tout au long de la leçon, nous avons vu deux personnages, deux géants de la foi, Josué et Caleb. Mais nous avons aussi un géant, on va dire le géant des géants de la foi, Jésus-Christ, qui est l'exemple ultime, même on va dire, que nous devons suivre. Et pour vous permettre de répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure, j'aimerais que nous lisons Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 2, qui nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'omni et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors, pasteur. Déjà, cette version-là n'est plus trop usuelle. Parce que, voyez-vous, les mots, le langage français se développe tous les 25 ans. Consommateur signifiait dans le 18e siècle, par exemple, vous prenez du bois, vous mettez au feu, il commence à brûler et il se consume. Donc, on parlait de consumer. Se consumer pour dire le bois qui brûle. Donc, quand on dit « ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi », c'est-à-dire qu'on disait que c'est lui qui l'a mené à la perfection. Mais de nos jours, à cause du marketing, ce mot consommateur est mal placé. Dans d'autres versions, on va dire « ayez les regards sur Jésus-Christ, celui qui initie la foi et la main à la perfection. » Voilà. Donc, c'est pour expliquer le verset. Alors, comment le fait de se concentrer justement sur la vie de Jésus peut nous aider à nous transformer? Ça, c'est très simple. On a vu donc l'efficacité d'être transformé par ce que nous contemplons. Puisque nous passons du temps avec Jésus-Christ, puisque nous avons aussi une dimension différente, rien que dans la contemplation, la relation et l'exemplarité de Jésus-Christ. À ce niveau donc, les études de Marco Iacoboni ont montré que ça a un impact important. Donc, en regardant à Jésus, on obtient une vie plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par la contemplation. La bonté là, de Jésus, l'amour du prochain devient quelque chose de spontané et on s'édifie à la croix. Donc, c'est capital. La croix, nous devons... Et plus, mais on peut, l'intimité, on rend une intimité plus profonde avec Jésus et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que maintenant, je connais Jésus par expérience. Voilà. Donc ici, dire que je connais Jésus ne devrait pas être, on va dire, une utopie.
il faut que nous développons une relation encore étroite avec le Seigneur pour que notre vie soit transformée, pour que nous soyons aussi des géants de la foi comme a été Josué et Caleb. Pasteur, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui Ouais, de vivre la foi avec force comme la foi existe parce que le diable existe. Et la foi de Caleb ne varie pas depuis l'époque du temps de Caleb à mon époque, puisque le diable, il reste de même. Ouais, donc elle est contredit ma vie, contredit la vie de beaucoup de croyants. Et donc, c'est par la foi qu'on éteint les traits enflammés du malin. La foi est dans quelque chose qui reste varié pour tous. Et nous devons tous être prêts à être comme Caleb et Josué. Ok, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez un mot de la fin, d'encouragement? Je peux dire que c'est par la foi que Caleb, la foi en Dieu que Caleb a pu réaliser, a donné du courage à d'autres personnes. Il a préservé le peuple de la peur et lui-même avait été capable de défendre et se défendre à l'encontre et contre tous. Et c'est par la foi donc que Josué et Caleb m'interpellent et vous interpellent que nous devons suivre à l'exemple de Jésus-Christ également. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, pasteur, pour ces moments enrichissants et nous osons croire que nos téléspectateurs vont également apprendre ou encore ont appris davantage avec nous. Nous voulons vous souhaiter déjà de passer des agréables moments et nous nous retrouvons la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Bye bye. Bye.